se déconcentrer pour venir à Abidjan, pour venir à Yamoussoukro. Donc nous avons voulu avoir un siège dans la capitale. C'est juste ça. C'est parce que Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire que nous avons milité dans ce sens. Infirmiers et syndicats, quel est le rapport? C'est par rapport à ça que j'avais dit d'attendre jusqu'à la fin pour pouvoir faire chose. Mais je pense que toute la présentation a bien montré la différence entre syndicats et un autre. Voilà, monsieur, les réponses aux préoccupations qui ont été posées. On a tout fait, tout qu'il faut à notre côté. Et donc je demande à tout un chacun de rejoindre, bien sûr, parce que nous serons nous sommes déjà sur le terrain. Certains de nos confrères, de nos collègues sont déjà sur le terrain en train de faire la campagne. La campagne va son plein et dans toutes les régions sanitaires de Côte d'Ivoire. Et donc c'est nous qui allons représenter dignement cette liste. Et de ce fait-là, il faut que nous soyons outillés, il faut que nous soyons armés d'arguments pour pouvoir vraiment aller vers toutes les personnes, tous nos collègues en vue de vendre notre candidat, de vendre notre liste, qui est la liste IDE que nous soutenons actuellement. Alors, s'il n'y a plus de préoccupations, nous allons poursuivre dans le programme. Madame Fanny. Le 26. Bon, elle demande si le vote est en ligne. C'est ça? D'accord. Oui, on répond rapidement à votre préoccupation. Le vote se fera en présentiel. Le bureau de vote sera animé par les préfets des régions et les différentes listes auront deux représentants. Chaque liste aura deux représentants. Et puis c'est ensemble qu'on choisira les bureaux de vote qui seront dans chaque district sanitaire. Donc, la présence physique est importante. Par exemple, si vous êtes du district sanitaire de Boaké Nord-Ouest, que vous avez voyagé, si vous tenez à faire gagner votre candidat, vous êtes tenu de revenir à Boaké, aller au district Nord-Ouest pour voter. On a tenu compte des déplacements, des formations à Abidjan, des missions et autres. Et on a voulu donc que les listes se trouvent dans les différentes régions sur tout le territoire ivoirien pour que les filières ou les filières puissent voter là où ils se trouvent. Bon, mais la titulaire a répondu que cela pourrait favoriser des votes multiples. Quelqu'un peut venir voter à Boaké, il prend rapidement un véhicule, il va dans un autre district, puisque son régime la liste là-bas, il vote également là-bas, ainsi de suite. Il y aura des votes multiples. Quels moyens avons-nous et pendant combien de temps nous allons encore courir derrière les votes multiples? Donc il faut éviter cela. Le vote aura lieu dans chaque district sanitaire. Chaque filière de Côte d'Ivoire est recensée dans un district sanitaire. Merci. C'est bon? Autre question? Préoccupation? Oui. Ma question c'est, qui sont les votants? Est-ce que les étudiants aussi en sciences infirmières sont aussi inscrits sur la liste? Il faut seulement les professionnels. Je vais apporter quelques éléments de réponse. Et après, toute personne ayant inscrit son nom sur la liste, ça c'est déjà la base. Si les étudiants de l'IFAS, quel que soit le niveau, il se trouve que ces étudiants ont leur nom sur la liste électorale, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ces étudiants ne puissent pas voter. Vraiment, il y a quelque chose à ajouter. Alors, il demandait quels sont ceux qui doivent voter. Est-ce que les étudiants de l'IFAS sont compris dans le vote? Alors, je dis que et appelé votant pour personne ayant inscrit son nom sur la liste électorale. D'accord. Et ensuite, est-ce que les étudiants de l'IFAS, moi je ne connais pas trop les statuts, donc. Je comprends. Donc, il faut être recensé dans un district. Cela veut dire qu'il faut être fonctionnaire, il faut avoir un numéro matricule. Donc, les étudiants de l'IFAS et même ceux qui sont déjà sortis, qu'on appelle
bon, irrégulièrement 4e année, parce que la ligne face n'a pas de 4 ans. Ligne face